La question de la concentration, elle est devenue majeure dans notre société, avec l'augmentation des distractions comme TikTok ou Instagram, qui entraînent une baisse de la productivité et globalement de la procrastination. C'est pourquoi aujourd'hui je te montre mes conseils afin d'être plus concentré au quotidien et ce, de façon naturelle. Déjà, qu'est-ce que la concentration? La concentration, c'est ta capacité à te focaliser sur une tâche précise. Il existe deux types de concentration. La concentration à court terme, qui va être instantanée, se focaliser tout de suite sur une tâche qui va durer relativement peu de temps, et la concentration long terme sur un projet plus complexe qui va durer un peu plus longtemps. Bon, déjà, on va voir les bénéfices de la concentration. Évidemment, une meilleure productivité, un travail de meilleure qualité et une meilleure estime de soi. Et à contrario, quand on a une mauvaise concentration, ça amène un travail de mauvaise qualité, des erreurs, de la frustration aussi, et aussi, il faut le dire, de la procrastination très souvent. Maintenant qu'on sait tout ça, on va voir ensemble quels sont les facteurs qui altèrent en réalité ta concentration. Bon, tu le sais déjà, mais ton sommeil impacte énormément ta capacité à réfléchir, ta capacité à te concentrer. Donc c'est pour ça que tu dois bien dormir, mais ça, c'est des points qui me semblent essentiels dans tous les cas, hein, que ce soit physique ou mentaux, tellement important de bien dormir pour améliorer tous les aspects de sa vie. Et tout le monde sait que quand tu as un mauvais sommeil, après ça suit pas quoi. Donc pour le sommeil, tu le savais déjà. Maintenant, je vais te parler un peu d'autres points que tu n'avais peut-être pas en tête, mais je vais notamment te parler de l'alimentation. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu as une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire faible en nutriments, et qui est pas variée en fait, si t'as pas assez de protéines, par exemple, si tu manges très peu de glucides, si tu manges aucune matière grasse, donc pas de lipides ou ce genre de choses, ça va affecter grandement ta capacité de réflexion et ta capacité de concentration. C'est pourquoi tu dois avoir une alimentation variée. Mais déjà, c'est la base en fait. Pour moi, c'est la base, avoir une alimentation variée. C'est comme le sommeil, ça apporte sur tous les points de ta vie. Ensuite, le stress et l'anxiété. Alors, je vais faire une vidéo spécifique par rapport au stress et l'anxiété, parce qu'il y a tellement à dire, mais comme tu le sais, le stress, l'anxiété, tout ça, ça va te déconcentrer. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu es stressé, tu es rarement dans le moment présent, tu penses à quelque chose, tu penses à autre chose, alors que quand tu dois travailler, normalement, il n'y a pas de raison de stresser. Tu fais ton truc sur ton ordi, tout ça, tu t'avances sur un business, mais tu es ailleurs déjà, souvent quand tu stresses. Quand tu es anxieux, c'est pareil, tu penses à quelque chose qui peut se produire dans le futur, t'es pas dans le moment présent, ça te déconnecte. Et globalement, quand tu te sens pas bien, tu as du mal à te mettre à fond dans ce que tu dois faire. Tu as du mal à travailler si tu es encore en cours, réviser, ce genre de choses, tu as du mal. Et si tu es plus un entrepreneur, quand tu dois taffer pour ton business, si t'es pas bien, t'es pas dans le truc, c'est pas bon en fait. À cause du stress et l'anxiété, tu vas pas y arriver. Mais il y a aussi l'activité physique. Comme tu le sais, le sport, ça améliore tes capacités cognitives. Donc, tu auras une meilleure mémoire. Ce sera plus facile pour toi de te concentrer si tu fais du sport. Mais également, le fait d'oxygéner son cerveau, ça fait du bien. Donc, si tu fais pas de sport parce que tu peux pas, parce que tu es blessé ou quelque chose comme ça, va marcher. Marche pour 1 heure, fais 10 000 pas. C'est ce que je peux te conseiller parce que c'est une activité sportive à faible intensité, mais c'en est quand même une. Et ça permettra d'oxygéner ton cerveau et ce sera plus facile pour toi après de te concentrer. Pour l'alimentation, c'est très simple. Les oméga 3, essentiels pour la mémoire et la concentration. Donc tu peux en retrouver dans le poisson, dans les graines, dans les noix, tout ce genre d'aliments. T'as pas mal d'oméga 3 et ça va bien t'aider à pouvoir te focus comme ça très rapidement. T'as aussi le thé vert, le chocolat noir, ça c'est pour la protection des cellules cérébrales contre le stress oxydatif. Et t'as également l'hydratation. Tu bois peut-être pas assez aussi. Moi c'était un problème que j'avais pendant longtemps, c'est que je buvais quoi, 1 litre d'eau par jour max, et maintenant j'ai une grande gourde d'1,5 litre que je remplis au moins 2 fois par jour. Ce qui fait que je bois à peu près 3 litres, ouais 3 litres, 3 litres 5 par journée minimum. Extrêmement important pour plein de raisons. D'ailleurs, si tu veux sécher aussi, n'hésite pas à boire beaucoup d'eau parce que tu vas brûler des graisses avec ça. N'abuse pas non plus, hein. Bois pas 4, enfin 4 litres encore ça va, mais bois pas 6 litres, 7 litres d'eau, ça va te flinguer le corps. Mais l'hydratation, c'est extrêmement important pour avoir le cerveau, justement. On parlait avant de cerveau oxygéné, donc de oxygéner ton cerveau, c'est important, mais aussi de l'hydrater, hydrater ton corps, et pour pouvoir mieux réfléchir, c'est important de boire assez d'eau. Donc, bois au moins, ouais, allez, grand minimum 2 litres d'eau par jour. Ensuite, pour tout ce qui concerne les exercices pour renforcer ta concentration, je t'invite grandement à méditer. Alors je sais ce que tu te dis peut-être, ok, non, c'est pas pour moi, c'est pour les moines, ou on a tous eu des clichés dans la tête avant de commencer la méditation.
Mais pourquoi ça augmente ta concentration? C'est parce que tu es dans le moment présent. Quand tu fais de la méditation, quand tu médites, tu te concentres uniquement sur le moment présent. Tu penses pas au passé ni au futur, tu es dans le moment présent. Et ce qui permet à ton cerveau de savoir que à tel moment, on est dans le moment présent, on est concentré sur une seule chose, par exemple sa respiration, et rien d'autre. Donc plus tu médites, et plus en dehors des méditations, quand tu vas dire à ton cerveau, ça y est, on travaille sur ce projet, on fait ci, on fait ça, ce sera plus facile pour lui de se mettre en mode 100% focus, parce que tu l'auras entraîné grâce à la méditation. Si t'es pas trop fan de méditation ou que t'arrives vraiment pas, je te conseillerais de te concentrer simplement sur ta respiration. Tu t'allonges ou tu t'assieds. En plus de réduire tes niveaux de stress, ça va te permettre de te concentrer sur quelque chose, essayer de penser qu'à ça et rien d'autre. Tu vas t'allonger, tu vas simplement respirer, tu vas inspirer par le nez, expirer par la bouche, et tu te concentreras seulement sur l'air qui rentre et qui sort de ton corps, donc de ta bouche. Mais ça va être très 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 intéressant parce que ça t'apprend une fois de plus, comme la méditation, à te focaliser sur une seule chose et rien d'autre. On pense pas avant, on pense pas après, on ressent simplement. Et à force de faire ça, une fois chaque jour, ça te prend quoi? Même pas 2 minutes. Ce sera tellement plus simple pour toi à l'avenir, après de te concentrer sur les choses vraiment importantes. C'est probablement ton cas, mais je sais ce que tu vas me dire. Tu vas peut-être me dire, moi j'arrive à me concentrer, mais j'arrive pas à me concentrer longtemps. Je peux être focus comme ça pendant 25-30 minutes, et après mon cerveau il se déconnecte. Bah, dans ce cas, je te conseille la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est quoi? Tu fais simplement 25 minutes de focus, tu travailles sur ce que tu dois faire, et après tu prends 5 minutes de pause. Et après tu fais 25, 5 minutes de pause, 25, 5 minutes de pause. Tu fais des intervalles de travail de 25 minutes, tu te prends juste 5 minutes et tu reprends. Alors faut avoir le mental pour ça, parce qu'il y en a certains, une fois qu'ils prennent une pause après, ils prennent pas une pause de 5 minutes, ils restent allongés dans le lit, ils font rien du tout. Mais si tu as du mal à te concentrer sur le long terme, ça va réinitialiser un peu tes niveaux de concentration. Quand tu prends ta pause, après, tu repars à zéro. Boum, tu fais 25 minutes, tu repars à zéro, tu refais 25 minutes. Voilà, donc ce sera plus simple pour toi. Je te conseille fortement d'essayer la méthode Pomodoro. Je pense que ça peut t'aider si tu peux te concentrer que sur le court terme, court-moyen terme. Et enfin, pour les derniers conseils, évite le multitâche. Faire plusieurs choses à la fois, ça marche pas. On n'y arrive pas, même si parfois on arrive à se convaincre qu'on est bon pour ça, qu'on arrive à faire plusieurs choses à la fois. En fait, ça baisse ta productivité et en fait, ça te sort de cette concentration énorme que tu peux avoir dans un projet parce que tu l'as réparti sur plusieurs projets, sur plusieurs choses en même temps. Donc fais une seule chose à la fois. Ton environnement de travail aussi, il faut que tu aies un environnement calme et ordonné. Par exemple, si tu travailles dans ta chambre, il faut qu'elle soit rangée, il faut qu'elle soit clean, qu'elle soit nickel, que ton lit soit fait, ce genre de choses. Ça va te permettre de mieux te concentrer. C'est un environnement qui sera plus adapté et plus propice au travail plutôt qu'une chambre en désordre. Et aussi, limite les distractions numériques. Quand tu travailles par exemple sur ton ordinateur, tu mets ton téléphone évidemment en mode avion ou en ne pas déranger à la limite, mais s'il est accessible, il est juste à côté de toi, tu vas forcément craquer à un moment parce que tu es sûrement addict à ton téléphone. Ce que je te conseille même de faire, c'est de le mettre en mode avion et de le jeter carrément, enfin de le poser plutôt. Sinon tu vas le casser, mais tu le mets juste sur ton lit par exemple. Moi, mon bureau, il est là. Tu mets juste sur ton lit à l'opposé. Comme ça, les petits moments de déconcentration que tu peux avoir, eh ben, tu peux pas check ton téléphone parce qu'il est juste à côté. Il faudrait que tu ailles jusque là-bas pour aller le chercher. Et en fait, tu auras trop la flemme ou alors tu te diras, ah ouais, ok, non, je vais pas aller jusque-là pour me déconcentrer et ton cerveau va faire le lien, il va dire, ok, mieux vaut rester là-dessus. Juste par flemme, limite. Donc c'est une bonne technique, tu te mets en mode avion et tu le mets loin de la pièce, comme ça t'es sûr de pas craquer. Voilà, mon gars, je pense que je t'ai tout dit pour aujourd'hui. Je t'ai pas bassiné avec les classiques comme le sommeil, tout ça, parce que le sommeil et les sports, on en a très brièvement parlé, mais c'est important pour tous les aspects de ta vie. Et je pourrais donner ce conseil pour limite tout, tellement le sport et le sommeil a de bénéfices. C'est pour ça que j'ai voulu te donner des conseils un peu personnalisés que moi je faisais spécialement pour améliorer ma concentration, comme la méditation et la respiration par exemple, mais l'alimentation aussi avec les oméga 3, très important. Je mange du poisson tous les jours, donc j'ai ma dose. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille juste de t'abonner, ça te coûte rien, et on se revoit très très vite frérot, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Ciao.